Bonjour à tous, nous allons continuer sur la troisième partie dédiée aux méthodes et techniques de collecte de données proprement dites. Et il faut noter que nous avons vu les concepts fondamentaux dans la partie D. Voilà, pour ce qui est des méthodes et techniques de collecte de données, il faut noter qu'ils sont de trois types. Nous avons les méthodes et techniques de collecte de données quantitatives, nous avons les méthodes et techniques de collecte de données qualitatives et nous avons les méthodes et techniques de collecte de données mixtes, c'est-à-dire c'est une combinaison de techniques quantitatives et qualitatives. Et cette image illustre les techniques qui sont couramment utilisées dans le cadre de la collecte des données. Nous avons les enquêtes, les entretiens, les discussions en groupe ou focus group, nous avons les études des cas, les observations, nous avons les réflexions collectives, nous avons aussi force, faiblesse, possibilités et menaces. Nous avons aussi les visualisations des aspirations, nous avons les théâtres et jeux de rôle, nous avons photographie et vidéo. Nous avons cartographie établie grâce à un système d'information géographique. Et nous allons maintenant continuer sur la prochaine, sur un peu le diapositive pour voir comment ces différentes techniques sont regroupées et utilisées. Nous allons voir maintenant les différentes techniques utilisées dans le cadre de la collecte de données quantitatives. Pour ce qui est de leur définition, il faut noter que les techniques de collecte de données quantitatives consiste à collecter des données numériques mesurables pour tester des hypothèses, établir des relations ou des différences entre variables et permettre de faire des analyses statistiques. Elle quantifie les phénomènes, des objets ou des événements. Leur objectif est de mesurer et comparer les variables. Elle permet aussi d'identifier les relations entre les variables à travers la corrélation. Elle permet aussi d'effectuer des prédictions et des tests d'hypothèses. Les techniques les plus couramment utilisées dans le cadre de la collecte de ces types de données qui sont quantitatives sont enquête par questionnaire, mesures expérimentales ou tests, données issues d'appareils ou capteurs, aussi il y a le sondage. Maintenant, pour ce qui est enquête par questionnaire, ici, nous devrons élaborer un questionnaire qui est un outil structuré pour collecter des informations. Et le questionnaire doit être standardisé et contenant des questions à choix multiples, fermées ou ouvertes, et sont posées à un échantillon de répondants. Les réponses qui seront obtenues seront standardisées, donc ce qui va conduire à la réduction du biais d'interprétation. Et les réponses obtenues peuvent être généralisées à un ensemble de la population si l'échantillon est représentatif. Et il faut comprendre que les données sont facilement analysables par des logiciels tels que SPSS, logiciel R, Python ou Excel. Nous avons l'exemple étude des connaissances, attitudes et pratiques sur la rage auprès des éleveurs. Il faut noter que les enquêtes par questionnaire peuvent être soit auto-administrées, c'est-à-dire les répondants remplissent le questionnaire eux-mêmes, ou administrées par les enquêteurs. Un enquêteur pose les questions et remplit le questionnaire. Nous avons aussi les mesures expérimentales ou tests, et leur principe consiste à manipuler des variables dans un environnement contrôlé pour observer leurs effets. Elles sont utilisées dans le cadre des études scientifiques et recherche expérimentale. Et leur avantage est qu'elle permet d'établir des relations causales. Elle permet de faire un contrôle élevé des variables externes. Nous avons l'exemple analyser le taux de glucose dans le sang des bovins après un traitement nutritionnel. Nous avons aussi donné ici des appareils ou capteurs.
Le principe ici consiste à utiliser des capteurs pour mesurer des phénomènes physiques, par exemple température, pression atmosphérique, balance ou d'autres comportements, par exemple le mouvement des individus dans une population. Leur avantage est qu'elles permettent de collecter, si on peut le dire, de faire une collecte automatique d'immenses et continue, et à une haute précision et les données sont fiables. L'exemple, nous avons la température corporelle des animaux mesurée automatiquement par thermomètre infrarouge. Nous avons aussi les données GPS collectées sur les déplacements des troupeaux via collier de suivi. Nous avons aussi les données quantitatives collectées suite, si on peut le dire, au sondage. Et leur principe consiste à mesurer les tendances générales sur un échantillon représentatif. Leur avantage est qu'elle permet d'élaborer des questions standardisées et le résultat qui sera obtenu peut être généralisable et ils peuvent faciliter l'analyse statistique. Nous avons l'exemple sondage téléphonique sur les habitudes de consommation des produits laitiers dans une région. Nous avons aussi un sondage en ligne sur l'impact perçu du changement climatique chez les agriculteurs. Voilà, nous sommes au terme de la troisième partie. Et nous allons continuer sur la quatrième partie, Inch'Allah, la prochaine séance sur les techniques de collecte de données quantitatives. Merci de votre attention.